Bon lundi le 13. Il n'y a rien avec le lundi 13. Good, good, good. Hey, je vais donner mon opinion sur les Oscars. Je ne les ai pas écoutés, mais c'est pas la première fois que je vais donner mon opinion sans rien connaître. Non, non, je fais des blagues. Je vais parler de Facebook, autour de Facebook après Google, le projet de loi C-18. Je vais parler de quoi? Un demi-héros. Le beurre d'érable, un rendez-vous manqué dans l'histoire. Ben, je vais parler de ça. Et j'ai écrit un texte hier là-dessus. Vous pouvez le trouver sur mon blog. La banque qui fait faillite aux États-Unis et il y a des gros joueurs là-dedans. Je vais vous parler de tout ça. On s'assoit tranquillement. Hein? C'est parti tout de suite. Non, c'est pas le bon thème, fait que j'attends. J'ai pas payé sur le bon piton. OK. Bon, là, je paye sur le bon piton. C'est lui. Vous avez remarqué la photo de thumbnail, la photo de YouTube ce matin? Je vais vous dire pourquoi, mais pensez à une ville, c'est dans les insolites, je vais vous parler d'une journée internationale. Et l'endroit où je me trouve aujourd'hui, c'est l'endroit qui est reconnu pour ses parapluies. Oui. Donc vous allez devoir googler un petit peu. Si vous le connaissez sans le googler, je suis pas mal fier de vous. Vous marquez dans les commentaires, bien entendu. Et l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 13 mars de l'an 2000, ce pays laissait tomber le sucre comme monnaie pour la remplacer par la monnaie américaine. Quel est le pays qui a laissé tomber le sucre comme monnaie d'échange contre le dollar américain? Quand même, hein? La réponse à la fin, c'est marqué en bas. Hein? Comment va le changement d'heure? Comment va le changement d'heure? Parce que là, c'est pas facile, hein? Les enfants, aujourd'hui, ils perdent une heure, ça va bougonner en crème pour se lever le matin. Hein? S'ils ne sont pas levés encore, ben allez les lever. Faites comme mon père. Mais je ne le ferai pas, là, parce que... Levez-vous! C'est à peu près ça. On est en retard. C'était 6h moins quart. Hey, c'est au tour de Facebook de bouder. Mais Alexandre Boulris a dit, pensez-vous vraiment que Facebook va nous dire quoi faire? C'est nous autres qui gouvernent. Ah, peut-être. Parce que Facebook veut bloquer les nouvelles aussi. Il l'avait fait aussi en Australie, parce qu'en Australie était un des pays précurseurs pour faire payer les grands pour les nouvelles. Mais moi, ça me dérange, ça. Ça me dérange. Ce n'est pas une question de qui doit payer ou quoi que ce soit. C'est que c'est payant pour les journaux de mettre leur lien vers Facebook. Je le fais moi aussi. Regardez, j'écris des articles de blog, j'ai mis sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, j'utilise les réseaux sociaux parce que vous êtes là. Hein? Donc, et maintenant, moi, ma paye, c'est de vendre des produits. Une fois de temps en temps. Hein? Donc là, Facebook dit, OK, parfait, vous voulez mettre ces 18 en place, puis on va bloquer les nouvelles. Puis là, Boulris s'est dit, on va leur dire quoi faire. Ça reste une entreprise privée, là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand ils décident de bloquer quelqu'un, là, ils bloquent la personne. Ils ont bloqué Trump, là. Ils ont le droit. C'est à eux autres. Donc, à un moment donné, s'ils veulent bloquer les nouvelles, puis ils veulent changer leur algorithme pour faire ce qu'ils veulent, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Mais tu sais, c'est parce que c'est les journaux qui émettent ou les gens qui les partagent. Ils ont juste enlevé le lien de partager, Caroline. Il me semble, c'est simple. On inverse les choses. Tu sais, ça, c'est un genre de règlement pour moi que le gouvernement va trop loin là-dedans. Facebook, Google ne volent pas les nouvelles à personne. C'est nous autres qui les mettent là-dessus, puis on veut être choisis. Pensez-vous, quand j'écris pas des textes, là, je veux que je devienne viral. Chaque personne qui met une photo, chaque personne qui met un texte veut de la viralité, tout simplement. Donc, les réseaux sociaux nous aident pour ça. Donc, j'ai hâte de voir, honnêtement, si c'est du bluff. C'est sûr que c'est du bluff, là, mais de voir qui va tenir son bout. À suivre, mais Boulris, il est dans le parti d'opposition, il dit, pas lui qui eux autres qui gouvernent, c'est nous. Pas toi non plus. Non, mais faut le dire des fois. Hey, TikTok, tu sais, pas juste des jeunes qui sont là-dessus, il y a des boomers aussi. Hein? 16% des gens ont plus de 30 ans sur TikTok. Et Rachid Badouri, qui a 2,5 millions de gens, de personnes qui le suivent,
Puis il dit qu'avant la pandémie puis aujourd'hui, ça a changé l'algorithme. C'est vrai que c'est tough. Moi, j'ai pas le temps de faire des vidéos. Je suis bon dans les textes, moi. Tu sais. Peux-tu juste écrire des textes sur TikTok? Faire des vidéos, c'est long. Mes doigts sont des doigts de travailleur, moi. Tu sais. Fait que monter mes vidéos, c'est long. J'ai pas d'imagination pour les vidéos. J'ai des imaginations pour mes petits dragons. Je ne sais pas ce qui va se trouver aujourd'hui, là, mon petit dragon. Là, il va se trouver quelque part. Hein? Il fait partie de l'histoire. Vous l'avez adopté d'un coup. Hein? Fait que, ouais, ils ont plus de 30 ans. 16% ont plus de 30 ans. D'ailleurs, 35% des jeunes vont chercher leur analyse financière de TikTok, justement. Hein? Hey, il y a un vin de garde. On va lui parler ici, t'es là. Hey, il y a un vin de garde. On le boit quand? Quand est-ce qu'on boit un vin de garde? On le garde-tu? Hein? Parce qu'on se pose toujours la question, mettons que moi, à Noël, je me suis payé un luxe, je me suis ouvert une bonne bouteille. Hein? Elle était à son apogée, donc elle avait 25 ans que je l'avais. Et bon, il était prêt à boire. Hein? C'est un 96, donc il était prêt à boire. Ça me donne-tu 25 ans? C'est pour moi. Mais les grands de ce... Parce que ça ne veut pas dire qu'un vin de garde... pourquoi qu'il est de garde? C'est que c'est un bon vin. Donc, tu peux le boire jeune aussi. Donc, voilà. Hein? Quand même que tu ouvres un Petrus, also known as Petru 2000, mettons, on est en 2023, tu peux le boire pareil. Là, fait, voilà. Si jamais là, tu veux faire ton frais, là, ouvre un Petru 2023. Ça va pas. Ils ne sont pas sortis encore 2023. Voyons, François. 2022. Hein? Ben voilà. Hein? Hey, en 1967, c'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Ben non, c'est en 1969. C'est Francine Raymond qui chantait ça, hein? Non. Non, ben non. Ça, c'est en 67, c'était beau dommage. Francine Raymond, c'était en 69, tout était beau. Je ne sais pas pourquoi l'année 69, il y a Born in the USA aussi. Hein? C'est ça? Je mélange un paquet d'affaires. Là. Quelle auto qui était hot en 1969? Je sais que quelqu'un va me répondre. 1967, avant ça, avant 1967, quand tu étais un fonctionnaire fédéral, tu ne pouvais pas voter. Mais non, tu ne peux pas voter contre ton boss. Tu travailles pour le gouvernement fédéral. Fait qu'il y avait une loi que les fonctionnaires fédéraux ne pouvaient pas voter aux élections lorsque tu étais un fonctionnaire, hein, pour éviter que tu favorises ou non qu'il y ait des passe-droits. Vous pensez que je vais dire de quoi? Il va enlever le droit de vote! Ben non. On évolue quand même. Mais quand même, quand tu remets ça en contexte, c'était pas fou, hein? Tu travailles pour ton boss, puis là, tu vas voter pour que ton boss soit plus là. C'est un peu... on voit que les nominations partisanes étaient pas mal plus fortes dans ce temps-là. Hein? On voit que les actualités... Oh, je suis mêlé en tabarnouche. Je suis mêlé. Restez là. Vous voyez, c'est le prochain piton que je paye, c'est lui. Hein? J'ai comme l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon va aller faire donner des entrevues au 98.5 cette semaine. Hein? Il y a eu 98,51% de vote lors du congrès. On s'entend. Là. Y a-tu quelqu'un qui a voté contre lui? Hein? Qui n'est pas content? Il n'a pas fait la séparation, il a manqué. Il y a eu le pire score au point de vue député. Mais il fait parler de lui, le maudit. Hein? Honnêtement, il est allé en Écosse pour voir, il se base là-dessus, là, il va nous présenter des affaires. Il réussit, malgré tout, à être dans l'opinion publique, dans les journaux, tout le temps. Plus que presque le PLC, plus que, bien entendu, Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, il fait une bonne job, c'est juste qu'il rêve en couleur. T'sais. Il rêve en couleur. Moi, j'ai comme l'impression que c'est François Legault qui va y tirer d'impact pour la séparation. Mais là, il faut la préparer, la séparation. Il faut arrêter de niaiser avec ça. Hey, un demi-hydro, hein? C'est ce qu'on doit bâtir, c'est 100 terawatts. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais ici, on ne met pas beaucoup l'emphase sur le solaire. C'est vraiment des pinottes. Parce qu'ils disent que le solaire va s'améliorer et va coûter moins cher d'ici 10-15 ans. On le disait aussi il y a 10-15 ans. On voit que la technologie n'a pas beaucoup évolué, juste un peu au point de vue solaire. Bon, on parle d'avoir beaucoup d'éoliennes. Et moi, mon rêve, c'en est d'en avoir une ici sur le top de la montagne. Je vais en installer une ici. Là, pas une grosse, là. Mais c'est intéressant.
Je ne sais pas si on va avoir des éoliennes. Il y a certainement, quand j'étais là à Matane, on en a vu beaucoup. Donc, c'est sur les terres. Je me demande combien qu'il y a les, les gens qui ont des éoliennes chez eux. Est-ce que c'est rentable ou c'est vraiment un service à la communauté? Parce qu'on va en voir partout. Alors, idéalement, on aimerait ça les voir en mer. Et d'ailleurs, première chose à faire, ça serait d'en installer aux îles de la Madeleine pour éviter le câble souterrain, là, puis le diesel, en installer dans le Grand Nord, bien entendu. Tu sais, des places où, parce qu'on chauffe encore, on fait de l'électricité encore beaucoup au diesel. Je pense que les îles de la Madeleine, la plupart de l'électricité, c'est ça. Donc, puis le Grand Nord aussi. Donc, il est temps au moins qu'on modernise ces places-là. Tant qu'à faire, faisons-le comme il faut. Là. Mais intéressant, on ne pourra pas faire de barrage. Et où l'acceptabilité sociale? Il va falloir tasser des gens. 2035, c'est là. Hein? Et 2050, c'est encore, c'est 15 ans plus tard. Ouais. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont le faire. Hein. Ça va prendre un bulldozer pour réussir à faire passer ça. But wait. Ah, il y en a un, c'est Fitzgibbon. Fitzgibbon, hein? Hey, tombé sur la tête. Hey, aujourd'hui, je vous parle. J'ai écrit un texte hier, vous irez le voir sur mon site si vous ne l'avez pas vu, sur le beurre d'érable. Je me suis amusé à chercher des statistiques sur le beurre d'érable parce que chez nous, c'est une grosse business. Hein? C'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires vient du beurre d'érable. On en a. Puis là, c'est sûr, je plug mes affaires, mais je vais vous montrer des chiffres intéressants. Le beurre d'érable représente à peu près 4 seulement, entre 3 et 4 de toute la production de sirop d'érable au Québec. Donc, c'est des peanuts. Hein? C'est des peanuts et ça devrait être pas mal plus élevé que ça parce que, regardez, on va se comparer. Un peu, je suis là? Je suis là. Ah, OK, parfait. Regardez les ventes de beurre d'érable, c'est dans dollars US que j'ai mis ça. C'est des approximations, je n'ai pas de chiffre exact parce que la Fédé ne m'a même pas demandé combien tu vends de beurre d'érable par année. Là, c'est vraiment au pif à peu près. 13,8 milliards. Le Nutella, 2,34 milliards. Et le Mapo Spread, le fameux Mapo Spread, 90 millions de dollars. Encore là, c'est dur à avoir des chiffres, mais c'est des approximations. Mapo Spread, qui est une compagnie québécoise depuis 1917. Il fallait le faire. Hein? En 1917, Mapo Spread sortait la tartinade, comme Grenache aussi. Je ne sais pas si ça existe encore, Grenache, mais Mapo Spread ont sorti l'équivalent du beurre d'érable. Hein? En 1917. Le beurre d'érable, qui est connu depuis longtemps, c'est sûr que ça prenait des barattes. Et c'est pour ça, tu sais, des fois, on ne pense pas trop au marketing, mais le beurre d'érable est victime de son nom. Là, hein? On pense qu'il y a du beurre là-dedans. Il n'y a pas de beurre, c'est juste du sirop d'érable baratté. Hein? C'est du sirop d'érable qui est chauffé à 112, refroidi et baratté. Il faut que ce soit baratté à froid, donc ça te prend une méchante paire de bras. Puis là, tu te dis, il y a donc bien une grosse paire de bras, lui. Ben, je vais vous en parler tantôt. Donc, on peut le voir, le Nutella, il a vu le jour en 1964, le Mapo Spread 1917 et le beurre d'érable, c'est dur à en trouver, à part chez nous, après le temps des sucres. Et c'est ça que je reproche souvent à la Fédé, c'est le rôle de faire du marketing. Tu sais, quand ils annoncent du sirop d'érable, c'est bien du sirop d'érable, mais je vous le dis plus que chaque jour, c'est le slogan de notre entreprise. L'érable, c'est plus qu'une canne et c'est à l'année. Donc, si on veut voir ces chiffres-là grandir, ben c'est un peu la même chose. C'est la même chose avec le sucre d'érable. On prend du sucre de canne à tour de bras, alors qu'on devrait utiliser le sucre d'érable. L'indice glycémique est beaucoup plus petit. Donc, bref, j'ai écrit un article avec beaucoup de détails, donc vous pouvez aller le voir. Mais regardez les opportunités qui sont devant nous. Hein, quand on regarde, tu sais, c'est sûr que si j'allais à l'œil du dragon, là, avec ma compagnie, je dirais « Bonjour les dragons, bonjour ». Mon nom est François Lambert. Ben, on est debout. Hein? Mon nom est François Lambert. J'étais un peu nerveux d'être ici aujourd'hui devant vous. Mais je m'en viens vous parler des chiffres de beurre d'érable. Moi, je fais ça. J'en ai 4. J'ai du beurre d'érable normal, en pot de vitre pour être tenu sur les tablettes. Donc, plus besoin de le mettre dans le frigidaire. C'est une innovation. Pas toute, mais je suis devant un dragon. On a du beurre d'érable au chocolat. On a du beurre d'érable au café.
Là, on va en faire d'autres, on va en tester des nouveaux. On se veut le marché numéro 1 du beurre d'érable dans le monde. Oui, et regardez, ben, j'ai fait une approximation, une règle de 3. Les ventes de Nutella sont de 2,34 milliards et les ventes de beurre d'érable sont 13,8. Donc, si je fais une règle de 3, je vais en vendre pour 800 millions cette année. Amusons-nous, hein? Amusons-nous. D'ailleurs, Nutella achète presque 35% des noisettes dans le monde pour faire son Nutella, quand même. Hein? Donc, non, il y a une opportunité. Il faut que tous les Québécois, les producteurs travaillent ensemble pour le beurre d'érable, pour que ça soit disponible à l'année, que ça en fasse une vraie tartinade pour déjeuner. Moi, je le fais. Je fais de l'évangélisation parce qu'au mois de juin, vous n'y pensez pas. Hein? Puis là, vous dites, ah, OK, il y en a. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup d'opportunités à faire aussi. Hein? Donc, regardez, si on allait chercher les parts de marché du Mapo Spread, puis c'est pas pour enlever le Mapo Spread, là. J'ai adoré quand j'étais jeune le Mapo Spread, mais l'indice glycémique est dans le tapis, là. Hein? L'indice glycémique du beurre d'érable est à peu près de 54% versus 60-65% pour le Nutella. Donc, voilà. Hein? Mais fallait le faire. Être copié du beurre d'érable avant même que le beurre d'érable soit commercialisé. Quand même, hein? Quand même. Finance. Ah, je suis sur le piton. Hey, en finance, il y a des articles en fin de semaine dans les journaux sur les prévisions des experts. Parce que la bourse, là, ça brasse un peu. On a eu une mauvaise semaine la semaine passée. Et peu importe si vous regardez ça, si vous êtes jeune et vous mettez de l'argent de côté, si vous êtes vieux et vous commencez à l'utiliser, bien vieux, hein, dans la fleur de l'âge, hein, bon, on se comprend là. Quand vous commencez à vivre de ça, ben, la plupart des prévisionnistes, ceux qui font des prévisions, puis je vous le dis à chaque début d'année, parce qu'on est là-dedans, là, encore, qu'un enfant de 9 ans est aussi bon. Tu as juste à marquer 9%, tu te fermes les yeux, puis à toutes les années, tu répètes 9%. Donc, c'est ça que ça va donner, sauf qu'il y a des années que ça va donner moins 20, puis l'autre année, ça va donner plus 22, comme en 2021 qu'on a eu ça. Hein? Donc, Warren Buffett a dit, arrêtez de vous fier aux économistes. Avez-vous déjà vu, vous autres, un économiste de milliardaire? Il a un petit peu raison. Hein? Si tu connaissais tout au complet et que tu es capable de prévoir, ben, mets de l'argent dedans. Hein? Donc, même si eux autres ne sont pas capables de se rendre milliardaires ou trilliardaires, ben, c'est parce que c'est dur de faire des prévisions. Parce que les prévisions, à la bourse, dans les marchés, ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend de milliards de personnes sur la Terre qui s'en vont dans un mouvement, qui ont confiance à quelque chose, qui ont dit non, pas ça, ça a changé, une guerre quelque part. Il y a tellement de facteurs à rendre en ligne de compte et c'est pour ça que faire de l'argent à la bourse, c'est compliqué. Et d'essayer de battre les indices, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est toujours plus simple d'investir régulièrement des montants dans des indices parce qu'à la bourse, les indices vont toujours aller vers le haut sur une longue période. Donc, voilà. Hein? Et la taxe de vente. Je vais vous montrer, la semaine passée, j'ai parlé de richesse, de partage de richesse. Et là, je vous parle de la taxe de vente sur les touristes. Hein. Quand un touriste vient ici ou nous autres, quand on va ailleurs, on peut récupérer la taxe de vente. Hein. Et le nouveau premier ministre de l'Angleterre, Rishi Sunak, quand il était ministre des Finances, avait passé une loi pour dire non, regarde, ils viennent ici, là, ils dépensent, ils payent la taxe de vente comme tout le monde, hein, les touristes. Il avait fait une règle de 3. Et c'est ça le danger de faire une règle de 3 parce que les touristes, tu sais, maintenant, tu viens t'acheter une montre à 50 000 $. Il y en a qui le font, là, OK? Ben, si en France, tu n'as pas de taxe, tu vas aller l'acheter en France. Et d'ailleurs, c'est ça. Ici aussi, on n'a pas de taxe. Et je vous dis un peu pourquoi. J'ai quand même fait mes recherches. Je suis assez généreux de mes recherches. Ben regardez pourquoi on ne paye pas de taxe de vente, parce que ça m'a toujours fatigué. Moi aussi, je me disais, ben, pourquoi qu'on ne la paye pas? Pourquoi qu'ils nous offrent? Ben regardez, hein? Dans la plupart des pays, les touristes sont exemptés de la taxe de vente car ils ne sont pas résidents permanents. Ils ne bénéficient pas des services publics de manière régulière parce que les taxes servent à payer nous autres ici, ça sert à payer un peu de cochonnerie, là, un peu de trop, puis de dépenses superflues, mais là, je divague. Là. Cette exemption s'applique généralement aux achats effectués
par les touristes lorsqu'ils quittent le pays dans un délai limité avec les produits qu'ils ont achetés. Les gouvernements considèrent souvent les touristes comme des ambassadeurs de leur pays. Et c'est vrai, hein? Qui contribuent à l'économie locale en dépensant de l'argent dans les magasins, les restaurants et les attractions touristiques. Par conséquent, l'exemption de la taxe de vente peut être considérée comme une incitation pour les touristes à dépenser davantage pendant leur séjour, ce qui stimule l'économie locale. Donc, parce qu'un touriste n'est pas un citoyen normal, hein? C'est quelqu'un qui arrive avec de l'argent pour dépenser, sinon il reste chez eux. Hein? Il reste chez eux puis il regarde des images. Là, ouais, un jour, je vais aller là. Un peu comme moi, des fois. Donc, je reviens. Richie Sunak a fait une règle de 3. Bien, il y a tant de touristes qui viennent. Donc, ils dépensent tant. On va leur facturer tant. On va aller chercher 2 milliards. Pouf! Ça ne marche pas. Pas en tout. Les dépenses, parce que la seule règle en Angleterre, c'est que tu peux acheter en Angleterre et te le faire expédier. Ça marche. Mais si tu vas repartir avec, tu vas payer la taxe. Donc, les touristes fortunés ne vont plus dépenser en Angleterre, ils vont dépenser ailleurs, en France, entre autres, et dans d'autres pays où la taxe n'est pas là. Donc, vous voyez, quand on veut faire des règles de 3, les gens sont mobiles, les gens connaissent les lois, puis ils se disent, bien, finalement, mon Louis Vuitton, on va aller l'acheter en France au lieu de l'acheter à Londres, tout simplement. Vous voyez le danger de faire ça. Donc, les magasins locaux ont une drop de vente au détriment de d'autres pays. Et c'est toujours comme ça, il y a des vases communicants. Regardez, il a pensé à le chercher 2 milliards, finalement, il y en a moins. Donc, l'impôt tue l'impôt. On vient d'avoir un cas. Ici, il faut faire attention. Oui, il faut aller chercher de l'argent peut-être supplémentaire, mais vous voyez que ça n'a pas marché. Pantoute. Hein? Hey, une banque qui fait faillite, c'est assez rare. Aux États-Unis, il y a à peu près 5000 banques. Ici, il y en a 6, là. Il y en a un peu 8. OK, on va y aller au pif, là. Banque Royale, Banque Nationale, Banque de Montréal, Banque Scotia, Banque Laurentienne, la plus petite banque, et la... Quelle autre, j'oublie? Royal Bank, Scotia, CIBC. Donc, il y en a 6 à peu près, me semble. 6 ou 8, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 5000 aux États-Unis. Ben, il y a des caisses populaires ici, il y a des HSBC, il y a des banques un peu plus, mais des grandes banques, là. Mais au total, aux États-Unis, il y en a 5000. Il y en a une qui fait faillite, Silicon Valley Bank. Hein. C'est une banque spécialisée surtout dans les startups. Hein. Dans les startups. Et ben, il y a des startups, à un moment donné, qui deviennent grandes. Hein. Il y a là-dedans, il y a Etsy. Etsy qui ben, tu peux vendre des affaires sur Etsy, des artisans surtout, là. Mais un peu tout le monde peut vendre là, sur Etsy. Mais regardez ce qui se passe avec l'action d'Etsy en ce moment. Hein. De là, de 148$ à 100$. On pourrait regarder Roku aussi, qui est l'équivalent à quoi de Vidéotron, mettons, je sais pas. Qui a de l'argent là-bas. Ben lui ici, hein, de 75 à 58. Et aujourd'hui, avec l'ouverture des marchés, on va voir ce qui va se passer parce qu'il y a plusieurs petits commerçants qui sont là. Il y a des gros joueurs. Etsy, qui est un gros joueur, mais c'est un peu comme si Shopify était dans cette banque-là et que Shopify arrête de me payer. Pas drôle, là. C'est pas drôle. Il y a un paquet de petites entreprises. Et au Canada, nos dépôts sont protégés par la SADC par 100 000. Et quand j'étais jeune, puis j'étudiais les finances, ils disaient tout le temps, fais attention, il ne faut pas mettre plus que 100 000 $. Je pense que c'était 50 000 dans ce temps-là, dans les comptes de banque. Sinon, si la banque fait faillite, on parlait de ça il y a à peine 30 ans de ça. Aujourd'hui, faire une banque qui fait faillite au Canada, ça ne fait pas partie du tout de nos discussions même. Hein? Mais aux États-Unis, regardez, il y en a qui vont le faire. Puis là, il y a non seulement ça. Si aux États-Unis, c'est 250 000, donc imaginez-vous, il y a des entreprises qui ont des milliards là-dedans. Là. Hein? Il y a oui, il y a des grandes entreprises. Roku, c'est pas une petite entreprise. Etsy, c'est pas une petite entreprise. Donc, puis il y a d'autres entreprises, peut-être, qui ont de l'argent. C'est comme si tous tes fournisseurs arrêtent de te payer d'un coup. Donc, ça va être une très mauvaise semaine pour bien des entreprises qui ont leur argent là-dedans. C'est comme si, dans mon cas, moi, j'étais avec Shopify, mais je ne suis plus avec Shopify, j'étais avec Nouville. Hein? Mais bref, j'étais avec Visa, puis après ça, notre argent revient, mais c'est déposé à chaque jour. Mais imaginez-vous que ça arrête d'être déposé parce qu'ils n'ont pas d'argent pour te payer. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est une catastrophe et ça va impacter un paquet de petites entreprises. Donc, certainement, d'autres banques vont suivre. Dans la foulée de 2008, Lehman Brothers, c'est à peu près ça qui est arrivé aussi.
Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça va affecter la bourse, ça, cette semaine, parce que plusieurs entreprises, il y a de l'insécurité. Vous voyez, les experts ne peuvent pas prédire ce genre de choses-là. Hein? Hey, il pleut des verres en Chine. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Mais là, ils ne savent pas si c'est une rumeur. C'est tout le temps la même auto, hein? Cette auto-là a des verres dessus. Mais quand j'étais jeune, j'avais déjà vu une pluie de grenouilles. Mais encore là, je pense pas que c'est une pluie de grenouilles. Mais il se passe ça en Chine en ce moment. Il y a des verres sur une auto. Ça a-tu tombé du ciel? Il y a des phénomènes inexplicables. Et d'ailleurs, parlant de phénomènes inexplicables, j'ai fini d'écouter la série sur Netflix sur le vol MH370. Et les complotistes, ça sort en tabarnouche. Hein? L'affaire, c'est qu'on dirait qu'ils ont toutes raison. Je l'écoute, puis je ne sais plus qui croire. Tous des spécialistes qui ont raison. Donc, voilà. Il pleut des verres, si jamais là, tu fais ça. Hey, on a de l'argent ici, hein? Le Prince Charles a reçu un cadeau du Canada, hein? De la GRC, qui a envoyé un cheval qui est 16 mains et 2. Il a fait plus de 90 public performance et 50 apparitions au Canada. Donc, there's a long tradition of RCMP giving horses to the monarch. Ben, des fois, ça vaut peut-être la peine de briser. Pourquoi donner un cheval? Hein? Pourquoi qu'on donne un cheval au prince Charles? Il y a assez d'argent à tabarnouche. Hein? Hey, ça a l'air qu'il a recréé une abbaye, pas une abbaye, une abbaye, une place où ce qui va être couronné roi. Là. Il se pratique. Là. C'est toute une affaire. Il reste 90 jours à peu près là-dessus. Là. C'est ça, hein? Mars, avril, mai. Donc, c'est le 5 mai, je pense. Donc, en lisant les journaux, c'est à tous les jours qu'il en parle. Harry va être là, il va avoir le cold shoulder. Pas drôle, hein? Hey, les recherches sur Google pour maigrir ont diminué drastiquement. Ouais, vous ne voulez plus maigrir maintenant. Non, maintenant, vous voulez faire des muscles. Donc, les gens cherchent de moins en moins de produits amaigrissants, ils cherchent des produits pour faire des muscles. J'en prends pas. Je mange pas. Non, mais vous lirez là-dessus. Là. S'entraîner après un long jeûne, avant de manger, aide énormément à bâtir des muscles. Parce que notre corps, il va en perdre, c'est sûr, de la musculation si tu ne manges pas. Là. Mais il va en faire aussi si tu manges, si tu t'entraînes pendant que tu es à jeûne. Hein. Donc voilà. Hein. Hey, faire de l'argent avec son stationnement. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une application à Montréal aussi qui parlait de ça pour louer des stationnements. Mais à Londres, ça coûte cher les stationnements. Et il y a une application qui existe. Et là, je me demande si... Écoute, elle a dû faire faillite cette application-là. C'était à peu près en même temps qu'on a lancé BoostMe. Il y avait une application comme ça. Tout le monde avait une application à peu près. Là. Et il y avait vraiment une application pour louer notre stationnement. T'sais, au lieu d'arriver au centre-ville et tu cherches un spot, ben, tu pouvais louer ton stationnement. Donc, c'est sûr que si on passe la fameuse règle de 3 pour aller chercher 550 millions par année avec le stationnement, ben on va le louer. Hein? On va te le louer à tabarnouche. Moi, mettons, à 2 heures puis 3 heures, tu es disponible, tu le loues un 5$, une application. Donc, il y a ça, hein, très fort. Your Parking Place, je pense, comme quelque chose comme ça. Donc, le Airbnb, à un moment donné, tout le monde voulait être le Facebook, Google ou Airbnb. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec l'augmentation des tarifs de stationnement à Londres. Ben, il y a une application, puis les gens louent leur stationnement pour le rentabiliser. Et là, il va y avoir une loi hein, pour contrer que tu ne peux pas stationner parce que ça dérange, comme vous gagez, là. T'sais, chaque règle devient avec ses règlements parce que les gens trouvent des trous constamment. Hein? J'ai pas écouté les Oscars. J'ai pas écouté les Oscars. Au moment où je l'enregistre, je n'ai même pas regardé les résultats parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup, à part regarder qui est habillé en tenue. Vous faites ça aussi, vous regardez. Il y a 2 films en nomination où il y a des ânes, des donkeys. Donc, là, il y a un groupe qui dit, ben, t'es un peu, là, hein, faut faire ça. Ici, on pense d'avoir des catégories non genrées. Hein. Il y avait un débat aux débatteurs cette semaine, la semaine passée. Mais là, on pense d'avoir des débats, une catégorie pour les ânes. Il y en a quand même 2 ânes qui se battent pour le meilleur Oscar. Là. Fait que, quand même, hein. Ils seront pas là, eux autres, là, mais ils pourraient. Hey, ça serait-tu drôle? Hey, c'est la journée internationale du parapluie d'intérieur, ouvert à l'intérieur. Hey, ça, c'est du marketing en maudit, hein. La photo de profil, c'est justement une ville qui est reconnue pour ses parapluies et un film connu. Hein, un vieux film, mais un film connu. Donc, vous marquerez la réponse
dans les commentaires. Mais ouais, c'est la journée internationale d'ouvrir un parapluie à l'intérieur. Aux États-Unis, ils se vendent 33 millions de parapluies par année. En moyenne, on a 2,4 parapluies dans notre maison. C'est 1,1 milliard de ventes de parapluies annuellement. Et le Japon est le champion des parapluies, 3,3 par personne. Ça va à l'énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bien, le 13 mars 2000, l'Équateur, c'est le pays que je cherchais, hein, l'Équateur, laissait tomber le sucre comme monnaie pour le remplacer par le dollar américain. Là, ça veut dire, il échangeait du sucre, un petit 2 livres de sucre. Moi aussi, je me suis fait prendre. ChatGPT se fait prendre aussi. Non, c'est en l'honneur, c'était de 1884, c'est en l'honneur d'un gars qui s'appelle Antonio José de Sucre. Hein? Donc, c'est un espagnol. Et ils ont laissé tomber ça à cause de l'inflation, parce que c'était galopant. Et donc, c'est une monnaie et non pas. Moi aussi, je me suis fait prendre, c'était pas vraiment le sucre, comme on pense. Là. D'ailleurs, vous savez que le sel était, le non-salaire vient du sel, parce que on était payé en sel dans le temps, que le sel était rare, très, très rare. Donc, voilà. Hein, donc, c'était en l'honneur d'Antonio José de Sucre. Et vous savez qu'au Liban, on peut utiliser la monnaie américaine ou la livre libanaise. La livre libanaise, qui était, la dernière fois que j'ai été, 1500 livres pour 1 $, c'est rendu à 88 000 pour 1 $. Donc, l'inflation galopante, ça se peut qu'un pays comme le Liban laisse tomber éventuellement sa livre pour utiliser que le dollar américain pour contrer l'inflation. Sauf que ça n'enlève, quand tu fais ça, tu n'as plus de politique monétaire. Hein? Des banques centrales, donc tu dépends de la banque américaine quand tu fais ça. Ben bon, hein, ça règle au moins une partie du problème. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. N'oubliez pas de faire un like, de commenter, de vous abonner. Hein? Allez, bye, bonne journée.